Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Les films à succès font parfois l'objet d'une nouvelle version qu'on appelle les remakes. Oui, l'industrie cinématographique est friande de remakes. Est-ce que c'est toujours indispensable ? Parfois, cela permet de découvrir l'original ou de le redécouvrir et de lui trouver des qualités bien supérieures au remake, mais parfois non. Des exemples parmi les films dont tu as vu les deux versions ? Commençons par deux films dont nous avons déjà parlé, West Side Story. Les deux versions, celle de Robert Wise en 1961 et celle de Steven Spielberg en 2021, sont de mon point de vue l'une et l'autre de bonne qualité. La plus ancienne possède le parfum de l'époque, qui la rend peut-être plus émouvante. Il en est de même pour Insomnia, un thriller policier remarquable qui nous plonge dans une enquête policière sordide en Alaska. La version norvégienne de 1997 m'a semblé un peu plus fade que la version 2002 du cinéaste américain Christopher Nolan. Comme quoi, quelquefois, le remake peut être un peu supérieur à l'original. Je ferai une exception pour la version du film de René Clément, Plein Soleil de 1960, tourné par le Britannique Anthony Minghella en 1999 sous le nom de Le talentueux Monsieur Ripley. Cette dernière version m'a semblé plus fidèle au roman de Patricia Highsmith, dont les deux films sont l'adaptation. Là encore, le remake est un peu mieux, selon moi, que l'original. Le plus remaké, pardonnez-moi l'anglicisme, est sans doute le film A Star is Born, Une étoile est née, dont il existe 4 versions, une de 1937, de 1954, de 1976 et de 2018. Je n'ai vu que la version de 1976, formidable, avec la sublime Barbara Streisand. Mais la plupart du temps, à des degrés divers, la version originale, si je puis dire, a eu ma préférence. Prenons l'exemple de Les nerfs à vif. C'est un thriller angoissant, l'histoire d'une vengeance. La version de 1962, portée par Gregory Peck et Robert Mitchum, était pour moi un summum du genre. La version de 1991, dans laquelle Robert De Niro tenait la vedette, sous la direction de Martin Scorsese, n'avait pas du tout le côté poisseux du film d'origine. En 1986, David Cronenberg a réalisé un remake du classique film d'horreur de science-fiction La Mouche de Kurt Newman de 1958, et le résultat est considéré comme l'un des meilleurs remakes de tous les temps. Alors à l'opposé, et là je suis très en colère, l'extraordinaire film de Alejandro Amenábar, l'espagnol Abre los ojos, ouvre les yeux, sorti en 1997, a vu une copie absolument ratée sous le titre de Vanilla Sky, où le réalisateur Cameron Crowe échouait complètement à rendre le fantastique de l'histoire. Là, on peut dire un remake pour rien. Avouons que c'était prévisible, tant l'original était inégalable. Plus récemment, je vous rappellerai un film de 1952, un film américain qui s'appelait L'homme qui rétrécit. Il va en sortir une version française avec Jean Dujardin, que j'ai vu récemment, et qui, hélas, n'est pas du tout à la hauteur de l'original. Sur plusieurs points, d'abord dans le film de 1952, on connaissait la raison pour laquelle l'homme rétrécissait. On était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on était encore traumatisé par les attaques atomiques sur le Japon, et donc l'atome recelait encore une menace. Et donc là, dans ce film, on voyait le héros qui était sans doute contaminé par une retombée radioactive qui recourait à son rétrécissement. Dans la nouvelle version française, eh bien là, on voit simplement Jean Dujardin au milieu de la mer qui lève les yeux au ciel et qui regarde un espèce de tourbillon de nuages, et puis point barre. Donc, on n'en voit pas vraiment l'intérêt.
Alors, pour être au goût du jour, le réalisateur a mis une scène de sexe qui n'était absolument pas nécessaire. Et la suite est parsemée de réflexions en voix off, qui était aussi le cas dans l'original, mais là, les quelques phrases qu'on entend ne nous en conduisent pas vers le conte philosophique qui était le premier et qui est absolument remarquable. Donc, entre les deux, revoyez L'homme qui rétrécit de 1952. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.